Nous sommes nos propres pères. Si je n'ai pourtant changé, on passe le temps à faire des plans pour le lendemain pendant que on passe le temps à faire des plans pour le lendemain. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Papa, papa, si seulement vous savez. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin, on vient de loin, on vient de loin. Parapou, parapou. Lily de la Tour, Lily de la Tour. Mamie Congo, ça, Lily de la Tour. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Si seulement vous saviez. Lily de la Tour, Lily de la Tour. Bonjour, bonjour, c'est comment? Bonjour. Aïe, 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 aïe. Simplement pour vous dire bonjour, bonjour. Mon Dieu. Du caméra. Quoi que je poste, ils sont seulement là en tas. Je poste ça, il a fait ça. Je poste ça. Pourquoi vous voulez me museler? Why are you museling me? Je dis, vous allez me tuer, vous les Cameroun. N'importe quoi, il parle. Je poste ça, il parle. Je poste l'autre, il parle. Laissez la justice faire son travail. Laissez la justice faire son travail. Oh. Laissez la justice faire son travail. Laissez les gens qui ont fait du mal payer. Oh. Laissez la justice faire son travail. Tu es sur Internet. Tu te comportes comme si on t'a donné l'argent. Laissez la justice faire son travail. Celui qui a fait du mal, il va payer. Oh. Il va payer. Oh. Laissez la justice faire son travail. Prendre l'argent des morts, c'est pas bon. Oh. Prendre l'argent des morts, c'est pas bon. Oh. Laissez la justice faire son travail. Laissez la justice faire son travail. Laissez la justice faire son travail. Oh. Quand tu ne connais pas la vérité, ça ne sert à rien de défendre l'indéfendable. Il y a un garçon qui a été tué. Oh. Il y a un garçon qui a été tué. Oh. Il a été bastonné. Il a été critiqué. Il a été torturé. Aujourd'hui, il est parti. Oh. C'est tout le peuple qui pleure. Paris, Washington pleure. Et même la diaspora pleure. Et il y en a qui défendent l'indéfendable parce qu'ils ont pris quelques jetons. Il y en a qui défendent l'indéfendable. Ça se voit qu'ils ont pris argent. Oh. Que la justice fasse son travail. Que la justice fasse son travail. Oh. Il y a le genre d'argent, il ne faut pas prendre ça. Surtout quand il y a mort d'un mot. Surtout quand il y a mort d'un mot. Il y a le genre d'argent. Il y a le genre d'argent. Oh, il ne faut pas prendre. Si on te pose la question. Oh, pourquoi tu défends l'indéfendable sur Facebook? Oh, tu as pris l'argent de ça. Tu as pris aussi l'argent de l'IM Imalo. Tu as pris aussi l'argent des gens. Tu es habitué de manger l'argent sale. Oh. Justice, oh. Que justice soit faite. Que justice soit faite. Oh. Il y a le genre d'argent, il ne faut pas prendre ça.
Il y a le genre des dossiers, il faut refuser ça. Parce qu'il faut se ranger du côté des faibles. Parce qu'il faut se ranger du côté du peuple. C'est vous qui supportez ça. C'est comme ça qu'on vous manipule. C'est vous qui supportez ça. Nous, on a notre petite page ici. Il y a les sujets que nous prenons. Il y a les sujets que nous ne prenons pas. Parce que nous, sur notre page, on ne prend pas l'argent sale. On ne supporte pas les gens sales. Non, non. Que la justice fasse son travail. Que la justice fasse son travail. Que la justice fasse son travail. Que la justice de notre pays fasse son travail. Si tu as volé, si tu as volé, tu dois rendre gorge à la justice. Si tu as tué quelqu'un, si tu as tué quelqu'un, tu dois rendre gorge à la justice. Comportement des gens, je vois là, c'est comme s'ils ont pris l'argent. Il y a l'argent sale, il y a l'argent du sang, il ne faut pas prendre ça. Si c'est ton frère qui avait été tué, si c'était ton frère qui avait été tué, est-ce que tu allais faire direct pour supporter ça? Je coule des larmes, je coule des larmes quand je vois les gens supporter l'insupportable. On attend la justice, on attend la justice, on attend la justice. Est-ce que parce que tu parles, on doit te tuer? Répondez en commentaire. Est-ce que parce que tu dénonces, on doit te tuer? Est-ce que parce que tu parles, mon frère, est-ce que ça te mérite la mort? Vous ne répondez pas, vous êtes complice. Vous êtes complice, hein? Vous êtes complice, hein? Vous êtes complice, hein? Est-ce que parce que tu parles, on doit te tuer? Est-ce que parce que tu dénonces, on doit te torturer? Justice, que la justice fasse son travail, que la justice fasse son travail. Ce qui moi me fait mal, c'est ceux qui défendent l'indéfendable. Ils n'ont pas les preuves, mais ils défendent l'indéfendable. La qualité d'argent là, je ne veux pas. La qualité d'argent là, je ne veux pas. La qualité là d'argent, je ne veux pas. Je préfère rester pauvre. Je préfère rester pauvre que de prendre l'argent salaud. Je préfère rester pauvre que de prendre l'argent salaud. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je ne mange pas l'argent de ce que je ne connais pas. Appelez-moi pauvre, appelez-moi pauvre. J'ai la pauvreté, mais je suis dans ma dignité. Je suis dans ma dignité. Je pouvais aussi chanter les louanges. Manger l'argent sale, je pouvais aussi faire ça. Parce que ma page aussi, ça a 146 000 abonnés. Je pouvais aussi chercher l'argent. Mais moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas parce que j'aime pas Atalakou. Je chante pas le nom de n'importe qui. Je chante le nom des gens qui travaillent dignement, qui gagnent leur vie dignement. Si tu as compris les messages, mettez les cœurs. Si tu as compris les messages, mets les cœurs. Partage la vidéo, mon frère. Si c'est ton frère qu'on avait tué, est-ce que tu allais te comporter comme ça? Si tu avais un peu de cœur, est-ce que tu allais te comporter comme ça? Comme ça, comme ça. Est-ce que tu allais te comporter comme ça? Si c'est ton frère qu'on avait tué, est-ce que tu allais te comporter comme ça? Est-ce que tu allais te comporter comme ça? Tu viens, tu allumes le direct. Et tu ne respectes même pas la mort de quelqu'un. Tu viens, tu allumes le direct, tu ne respectes pas la famille du défunt. Tu es là sur Internet, tu supportes les gens parce qu'ils ont l'argent. Moi, je supporte les faibles. Moi, je supporte les faibles.
Je ne supporte pas les riches, car un vrai riche, il gagne son argent dignement. Car un vrai riche, il ne fait pas de mal aux gens. Car un vrai riche, il n'est pas tribaliste. Mettez les cœurs pour les bamileke. Mettez les cœurs pour les douala. Mettez les cœurs pour les bêtis. Oh. Mettez les cœurs pour vous-même. Mettez les cœurs pour vous. Oh. Si vous gagnez votre vie dignement. Si vous gagnez votre vie correctement, l'argent là, je ne connais pas. L'argent là, je ne veux pas. L'argent là, je ne veux pas. Je ne veux pas. Hey! Il y a les gens sur Internet, ils me font peur. Je suis blogueur pour les faibles. Je suis blogueur pour la justice. Je suis sur Internet pour. Hey. C'est vous qui allez supporter ça demain. Oh. On vous a assez manipulé. C'est vous qui allez les supporter demain. Oh. Ils vous ont assez manipulé. Quand ça va dans leur sens, ils aiment les bamileke. Oh. Quand ça va dans l'autre sens, ils insultent les bamileke. Et c'est vous qui allez supporter ça. Et c'est vous qui allez supporter ça. Quand ça va dans leur sens, dans leur profit, oh, ils soutiennent les bam, ils sont bamileke. Quand ça leur convient, oh, mais quand c'est pas dans leur sens, ils insultent les bamileke. Est-ce qu'on peut jouer dans le cerveau des gens comme ça? Est-ce qu'on peut jouer avec un peuple comme ça? Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que je suis à Douala. Maximum de respect au peuple bamileke. Les bamileke ont construit Douala. Les bamileke ont construit Douala. Oui, ce peuple mérite. C'est un des peuples à féliciter. Ce n'est pas une blague. Je vous dis la vérité. Douala, c'est les bamileke. Douala, c'est les bamileke. Écris-moi ça en commentaire. J'ai fait mon tribalisme ce matin. J'ai fait mon tribalisme, les bamileke. Tous les immeubles, toutes les sociétés, tout ça, s'il n'y avait pas les bamileke dans ce pays, les maisons devaient être encore avec les tôles bizarres. S'il n'y avait pas les bamileke dans ce Cameroun-ci, le Cameroun devait être comme la Centrafrique. C'est un peuple à respecter au Bampa. C'est un peuple travailleur. C'est un peuple qui travaille. Je me sens très mal si quelqu'un parle mal de ce peuple. Et Nascimento, ce n'est pas toi qui me donnes la ligne de conduite. Justice pour Zogo, je l'ai fait. Je venais même encore de le faire. Je ne le fais pas à ta convenance. Déjà que tu ne m'envoies pas d'étoiles, tu n'es pas quelqu'un qui peut me donner des lignes. Voilà, si tu ne comprends pas ma chanson de tout à l'heure là. Si tu ne comprends pas ma chanson de tout à l'heure là, mon frère, laisse. C'est bon, ma chanson de tout à l'heure, c'est ça. Louise Ndolo. Non. Les gens, tous les Camerounais doivent savoir que l'homme bamileke est à respecter. L'économie, c'est eux, frère. Vous voyez comment les Libanais ont confisqué tout droit là. S'il n'y avait pas les bamileke pour sauver la mise, s'il n'y a pas les bamileke pour sauver un peu la mise. Quand on voit les maisons bizarres encore à Douala là, vendez ça. Quand on voit encore les maisons bizarres là, l'homme bamileke a tapé les immeubles, des grosses maisons partout. Les maisons bizarres, vendez ça. Vendez les maisons. Il y a encore les coins, les deidos, les maisons encore de 40 ans qui sont... Vendez ça. On va mettre les immeubles là-bas. C'est vous qui gâtez encore droit. Vendez. Vous n'arrivez pas à construire. Tu as le terrain à quoi? Vends, on met l'immeuble, on te donne 2 appartements. C'est tout. Parce que si Douala encore un peu doté, si Douala, il y a encore, les endroits, il n'y a pas les immeubles. Il faut vendre, on va mettre immeubles. Dika Yannick, tu vas nous rappeler que tu es en Norvège. Depuis que tu es en Norvège, là, tu m'as envoyé les étoiles. Dika Yannick. Tu vas toujours dire aux gens que tu es en Norvège. Tu viens d'arriver en Norvège. Oh,
Moi, je suis à l'hôtel La Falaise. Non, il y a trop de manipulateurs sur Internet. Il y a trop de manipulateurs. Ça me fait mal comment on arrive à manipuler les gens. Il y a trop de... C'est-à-dire que trop de manipulation dans Internet. Si c'est ton frère qui avait été tué, si c'est ton frère qui avait été torturé, est-ce que tu allais faire la manipulation? Est-ce que tu allais dire qu'ils n'ont pas raison? Mon frère, il y a le genre d'argent que je ne prends pas. Il y a le genre de choses que je ne dis pas. Je demande que la justice soit faite. Et Nascimento. Je demande que la justice soit faite. Ananani nanana. Ananani nanana. Ananani nanana. La lionne. La lionne. La lionne. La lionne. Bref, je vous disais bonjour le matin, j'espère que vous allez bien. C'est du camère. Ne regardez pas mes vacances, je suis en vacances. C'est ma mise. Mais putain, c'est ma mise. Je suis en vacances, c'est ma mise. C'est amusement, je fais. Parce que je vois ce que je pose, ça critique. Ça critique de trop. Vous, ça critique ce que ça fait. Moi, c'est ici, c'est vacances. Moi, c'est vacances. Moi, c'est comédien en même temps. D'accord? Moi, c'est marié. Moi, c'est homme marié. Ce que ça faisait sur Internet, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Ce que ça faisait sur Internet, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Mais moi, j'ai dit attention aux blogueurs qui font comme s'ils ont pris l'argent pour parler sur Internet. Attention aux blogueurs qui font comme s'ils ont pris l'argent. Vous comprenez? Un blogueur, c'est quelqu'un qui doit être correct. Surtout un blogueur de la diaspora. Attention. C'est blogueur qui fait comme s'il a pris l'argent. Blogueur, ça ne fait pas à Talakou. Tout travail, toi, ton argent. Il ne faut pas faire comme les journalistes qui sont au Cameroun, qui n'ont pas d'argent, qui font comme si on leur donnait l'argent. Toi, tu es en France. Quand tu te mets sur Internet, il faut être vrai. Qui n'a pas partagé cette vidéo? Qui n'a pas mis les cœurs, les affaires des cœurs? Depuis que j'ai au Cameroun ici, il n'y a personne qui a dit du Cameroun. Je fais à manger, je vais manger. Il n'y a personne qui a dit du caméra. Viens boire un verre. Viens, je t'invite, tu bois un verre. Il n'y a personne. Comment va la reine des ténèbres? La reine des ténèbres. Vraiment, les things du Cameroun, là, ça donne avec moi. C'est pas possible. Ça donne. C'est clair. C'est comme ça, je sors partout, les filles, elles veulent me manger. C'est frais. Partout, ça sort, les filles, ça parle, moi, ça dit, ces garçons, c'est venu, c'est trop frais, c'est fin. C'est comme le maquereau. Partout, je passe. Partout, je passe, ces filles, ça me regarde. Même fille, c'est avec un gars. Même femme, c'est avec un garçon, ça me regarde. C'est vous, c'est Internet, ça ne me respecte pas. C'est vous, c'est Internet, ça ne me respecte pas. Partout. Quand je ne pas voir quelqu'un, sa femme, ça me regarde. Garçon est frais. Regardez, la peau. La peau. La peau. Je suis en train d'ouvrir salon de coiffure à Douala. S'il y a un garçon qui connaît coiffer, il me contacte. Si vous connaissez les coiffeurs, là, moi, c'est ouvre salon de coiffure. Vous, ça connaît garçon qui coiffe, femme qui coiffe, qui sait ce travail. Ça me contacte. On laisse les projets. D'accord? D'accord? Voilà. Vous savez comment moi ça parle? Ça parle comme un Malien. Moi, c'est Malien. C'est cousin d'Assimi Gota. Moi, c'est Malien. D'accord? Voilà. Voilà. Je n'ai pas encore parti à la deuil de la doyenne. La doyenne. J'ai demandé l'adresse pour partir à la deuil de la doyenne. Personne ne m'a envoyé. Personne ne m'a envoyé l'adresse. La deuil de Paris s'est passé bien. Mais vous savez que les Camerounais, déjà, quand ils vont à un deuil, les Camerounais, c'est ça. Deuil des Camerounais, c'est la fraîcheur, c'est montrer qu'on a l'argent. Mais je veux dire un truc aux gens quand même. Les affaires de deuil des gens, quand tu vas à un deuil, il faut
être le plus humble possible, sachant que c'est un deuil. Parce que les Camerounais qui vont gonfler dans les deuils comme si c'est, je sais pas. Toi, si tu meurs là, les gens viennent gonfler dans ton deuil. Si tu perds ta femme, tu perds un enfant, tu perds quelqu'un, les gens viennent au deuil faire ça. Pourquoi c'est parti au deuil? Montrer les dernières chaussures, montrer les dernières choses. C'est parti se moquer du deuil de quelqu'un, mon frère. Respecter la mémoire de quelqu'un. Si tu ne peux pas respecter le deuil de quelqu'un, si tu ne peux pas respecter le deuil de quelqu'un, ce n'est pas un droit de partir se faire voir. C'est un droit de partir partager un moment de peine avec la famille. Hein? Les deuils de quelqu'un, c'est, tu vas à un deuil, tu ne vas pas bagarrer là-bas comme Lolo Mania, là, Lolo Manioc. Parce que Lolo Mania, c'était venu bagarrer un deuil de quelqu'un. Les deuils de quelqu'un, tu vas là-bas, tu t'assois. Tu mets un peu d'argent dans la poche, arrivé, tu donnes. Tu respectes les deuils. Quelqu'un a deuil. C'est pas aller là-bas montrer les derniers Versace, montrer les derniers Runa. Quelqu'un, il demande l'alcool au deuil. Il demande, donnez-moi, je veux boire. On lui donne même, on lui donne même on lui donne Heineken. Il dit, non, moi, je ne bois pas les Heineken, je veux du Runa. Dans le deuil. Dans le deuil de quelqu'un. Deuil de quelqu'un, tu n'as pas demandé la qualité des vins. Mon frère, tu es le suivant. Toi-même, là, tu vas mourir parce que tu es un babillé pro max. Comment deuil? Tu vas au deuil, tu dis, on te donne les arrachés. Tu dis, non, mettez dans le plat, tu ne peux pas te faire voir dans le deuil de quelqu'un. Est-ce que c'est anniversaire? Est-ce que deuil, c'est anniversaire? Est-ce que deuil de quelqu'un, est-ce que le deuil, là où quelqu'un est décédé, là, c'est boîte de nuit, là? Tu portes dernier Versace, dernier Gucci, dernier Zanuti, dernier Fendi, tout ça, c'est toi. Le deuil de quelqu'un, je vais vous donner une définition d'un deuil. Lorsqu'on va à un deuil, on part d'abord s'incliner face à la dépôt. On part respecter le moment un moment, comment je vais dire ça, on part partager la peine de la personne. Parce que vous mettez à la place de la personne. Bonjour à ma soeur Blanche Nsa. Ma soeur, ma très jolie soeur Blanche Nsa. C'est une très belle femme. Une femme aux formes qui répondent aux normes d'une Camerounaise. Bonne poitrine, bon derrière, ventre bien dedans, beau visage. Ma soeur Blanche Nsa. Quand on va à un deuil, on ne part pas se faire voir là-bas. Voilà. On va au deuil, on se comporte comme si c'est ton deuil. Tu aimerais que les gens se comportent. Vous vous rendez compte que tu as perdu ton enfant. Tu as perdu ton enfant. Et que les gens viennent au deuil, se faire voir, demander les bouteilles des blancs, des rouges, des sapas. Les amis, moi, j'ai dit au revoir. Je suis connecté le matin pour vous apporter un minimum de joie parce que je sais que le froid est sur vous en tas. Le froid. Et vous regardez ce direct que je fais le matin, il n'y a pas la partage. Mais il y a quoi même? Toi, tu ne connais pas partager direct. Tu ne connais pas envoyer étoile, mais donner l'argent. Tu ne connais pas dire. Oh, mesdames et messieurs, salut, c'est la présence de Tata Dodo. Une femme qui répond aux normes du 237. La poitrine même de Tata Dodo, c'est 10 sur 10. Puis le derrière, 10 sur 10. Et puis le charisme et le ventre, 10 sur 10. C'est pourquoi j'ai dit, mesdames et messieurs, respectez la présence d'une très grande blogueuse, une très grande influenceuse, une très grande cuisinière qui a créé le Missunga. Le Missunga, ce plat mythique créé par Tata Doudou, qui a su rajouter sa touche. Il y a les condiments que Tata Doudou met dans le Missunga. On ne vend pas ça. C'est elle qui, c'est-à-dire ce condiment qui donne au Missunga de Tata Doudou une saveur un peu exceptionnelle, excentrique, maniacama bobétique, c'est-à-dire qu'elle a 2-3 trucs qu'elle rajoute dans son Missunga. Je vous invite d'ailleurs à aller commander ce Missunga parce que toutes les femmes qui sont en difficulté de plaisir, c'est-à-dire que ce qui est quelque chose de spécial dans le Missunga de Tata Doudou, c'est que ça te fait plaisir. Quand tu miasses,
C'est-à-dire, quand tu es une femme, tu as pris manger le misunga de Tata Doudou et que tu niasses. C'est-à-dire qu'il y a une forme de plaisir que tu prends. C'est-à-dire que quand tu manges ça, ça a un truc exotique. Parce que le petit truc que Tata Doudou met dedans, ça te procure encore un plaisir. Parce qu'il y a les femmes que quand on y a, elle fait comme ça là. Fais alors, tu quittes ça. Donc pour soigner, pour te soigner, les femmes qui font les fais alors, tu quittes ça. Les mamies font, tu quittes ça là. Commandez le misunga de Tata Doudou parce que ce misunga de Tata Doudou contient une épice qu'elle fait à main. Ce n'est pas les épices qu'elle peut acheter. Elle-même, elle concocte son épice. Donc, quand tu as chop ça, même l'homme, les hommes qui ont les éjaculations précoces, là, tout ça, le misunga la soigne ça. Je sais de quoi je vous parle. Moi-même, c'est ce que je consomme. Dans mon frigo, là, j'ai ramené ici. Je vous dis ça, proprement. Donc, surtout pour les femmes qui ne savent pas Mugula, mangez d'abord un bon plat de misunga de Tata Doudou. Parce qu'une femme reste comme ça. Fais alors, c'est quoi ça? C'est le misunga qui va agir en toi. Tu ne vas pas dire bébé, ce n'est pas. C'est moi-même, il monte. C'est moi-même, je te mousse ici, là. C'est là où toutes les femmes qui consomment le misunga de Tata Doudou, c'est les femmes qui mougoulam. D'accord? Et elles gardent leur mariage. Allez vous abonner massivement sur la page de Tata Doudou. Elle a déjà beaucoup d'abonnés, mais c'est toujours bien d'avoir plus. D'accord? Voilà, je suis en train de dire quelque chose. Dans la vie, il faut être vrai. Il faut être vrai. Même si tu n'as rien, tu es pauvre. Mais il faut être quelqu'un en qui les gens ont confiance. Il ne faut pas être quelqu'un on achète. Il ne faut pas être quelqu'un qui te donne l'argent, tu commences à supporter les gens là. Il ne faut pas être comme ça. Il y a une qualité de pauvreté là qui est bien. Tu n'as rien, mais tu ne dois rien à personne. C'est bien, c'est doux. Quand tu n'as rien et tu ne dois rien, tu n'as pas grand-chose. Tu te contentes. De toute manière, personne n'est aussi pour chacun toujours le minimum. Mais il est toujours mieux de ne rien devoir aux gens. Il est toujours mieux de ne rien devoir à quelqu'un même. Donc, quelqu'un qui ne doit rien à quelqu'un n'est pas pauvre. Tu ne dois rien à personne. Tu te contentes de ce que tu gagnes. Tu es riche. Tu es milliardaire. Tu es milliardaire quand tu ne dois rien à personne. Donc, arrêtez de venir insulter les gens pauvres quand vous n'avez rien donné à ces gens. D'accord? Ça, c'est la matinale au Cameroun. Mais gens, je suis en vacances, c'est encore long jusqu'à ça. Je m'ennuie même, je vais dire à bac même en France. Je vais rentrer encore dans le froid. Peut-être je vais aller écouter. On peut écouter son voyage. J'ai encore trop de temps ici. L'argent est fini. L'argent est fini au Cameroun. Voilà le froid de ça. Il fait chaud. Il fait chaud. Regardez la chaleur. Il fait chaud. Il fait chaud. Un enfant peut être frais comme ça. C'est pourquoi l'Angala est passé la langue partout ici. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ouais, les Lembenguis. Lembenguis. Si vous avez un frère qui est coiffé au Cameroun, qui n'a pas de travail, envoyez-le moi. Je suis en train de vouloir créer un salon de coiffure. Voilà. Oui, il faut goûter le misunga. Les réseaux sociaux, il faut réfléchir avant d'aborder les sujets. Il faut réfléchir avant de parler. Parce que vous êtes capable de dire quelque chose sur Internet qui crée des problèmes. Vous êtes capable de tenir. Vous voyez que moi, je fais attention, non? Je ne suis pas trop dans l'actualité. Moi, je condamne ce qui est arrivé à notre frère Martinez Zogo. Mais je m'abstiens de venir faire n'importe quoi. Une page Facebook n'est pas une page... C'est pas parce qu'on a de la visibilité qu'on va forcément entrer dans les détails, prendre des positions n'importe comment. Il y a des sujets sensés, faites attention. Je dis ça aux gens qui regardent comment je blogue. Je contrôle mon blog, j'évite d'être dans les fake news. J'évite d'être dans la diffamation. J'évite de dire n'importe quoi. Quand je parle des preuves, mesdames et messieurs, quand je parle des preuves, être un blogueur ne veut pas dire être quelqu'un qui s'associe à n'importe quel genre d'information. Il faut beaucoup
réfléchir sur sa crédibilité. Quelqu'un de crédible, c'est quelqu'un qui ne dit pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui fait attention aux gens, qui protège ses amis. D'accord? Moi, je salue les Bamileke, frère. À Douala, c'est les Bamileke. Les gars ont investi. Le titre de Benny vous fait Ignace au pays. Vous êtes malade, vous ne me connaissez pas. Vous pensez que j'ai joué quelle vie ici, là? Vous connaissez la vie que j'ai menée en Espagne? La France, c'est un peu... La France, les gens aiment trop se la péter pour rien, tu vois. La France, c'est un pays où... Tu vas voir une Camerounaise, elle est laide, elle se vante. Voilà. Il y a les endroits où on ne connaît pas la valeur des gens. La France, les gens se la pètent pour rien. Tu vas voir une fille, elle a 4 vies, elle est bête, laide, elle se vante. Voilà. Ah, Josiane Domon, contacte-moi, oui. Écris-moi IB, non. Écris-moi IB, non. Comment vous dites qu'on peut mener le genre de belle vie comme ça là en France? Tu vas voir une fille parce qu'elle gagne 1500 €. C'est pourquoi elles sont célibataires. C'est pourquoi les femmes en France sont là, la chercher, veulent les tuer parce qu'elles se la pètent. Au Cameroun, tu es un beau garçon, la femme te drague. Tu es quelqu'un qui est propre, tu es là, la femme est derrière toi. C'est pas forcément la pauvreté, hein. D'accord? Pas forcément parce que... Non, les filles se battent ici. Tu penses que tu peux donner quoi à une femme ici? Tu peux payer l'école d'une fille au Cameroun. Il faut arrêter, tu peux donner quoi à un gars? La femme connaît la valeur de l'homme. C'est pourquoi les filles au Cameroun n'ont pas la jachère. Mais en France, les femmes, la jachère. C'est pourquoi beaucoup de filles en France sont avec les gigolos. Quand elles voient un homme là, elle est prête à payer. Pourtant, il y a un gars à côté, il est là, il est simple et tout ça. Hein? Voilà. Je vous le dis. On me dit pourquoi en France... Jusqu'en France, on travaille n'a pas trop de temps, même en France, même la vie là pas. Tant que tu as de l'argent, tu peux aller dans un... Tu t'habilles bien, tu vas quelque part, tu mènes ta best life. Tu vois. Mais le comportement des filles camerounaises en France, il est très négatif. Voilà. Pourquoi beaucoup de filles sont là et n'ont pas de gars? Ou alors, la plupart qui sont même mariées, en amour, elles sont malheureuses, mon frère. Une fille au Cameroun, elle est épanouie. Il y a le choix des gars. Hein? Il y a le choix des gars. Tu vas en boîte, dans les boîtes africaines, là, les fausses filles, là, parce qu'elles gagnent déjà 1500 € de ça. Il faut voir comment elles se la racontent. Mon frère, elle est dans la boîte de nuit, elle cherche les gens qui ont mis les ruinards. Pourtant, elle vient en bain, elle cherche que les ruinards. La borderie qui est dans le sang des filles de France, c'est un truc malade. Oh là là, la borderie. C'est pourquoi elle finit seule. Ou alors toujours avec le mauvais choix. Chaque samedi, elle a un gars qu'elle rentre avec. Le gars qui a mis les champagnes avait l'argent des allocations de sa femme. Parce qu'en France, c'est les bluffeurs. Tu vas au VIP. Vous avez poussé tous les hommes à être des voleurs de cartes bleues. Tous les hommes à être des tingman. Un gars vole dans les magasins toute la semaine. Après, il va mettre les bouteilles de 250 €. Les amis, je vous quitte. Vous ne partagez pas mon direct. Pourquoi vous profitez de mes commentaires? C'est uniquement ceux qui partagent mon live qui profitent de mes commentaires. Adama, je sais faire les commentaires. Je sais faire les commentaires. Toi, tu n'as pas partagé le direct si. Je te bloque. Oui, parce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas faire progresser ma page. Mais tu es là, tu y es à mort. Tu y es à mort. Mireille Colombine. Au Cameroun, là, l'argent, ça court. Ça court l'argent au Cameroun. C'est trop cher. C'est trop cher. Tu viens au Cameroun avec moins de 5 000 €, t'es mort. Hein. T'es mort. T'es mort. Mais quand vous venez au Cameroun, fréquentez quand même des bons milieux. Hein, parce que vous venez au Cameroun, vous êtes dans les tournées d'eau. C'est ça même en fait. Parce que quand tu viens dans ce pays, il y a les endroits où tu pars, tu exposes ta vie. Hein, il faut aller boire là où les gens ne regardent même pas. Tu peux laisser t'habiller parce qu'on n'en a rien à cirer, tu vois. Il y a des milieux au Cameroun qui sont au milieu, tu vois. Il y a des grands milieux. Les gens, tu n'as pas à t'inquiéter, tu vois. Voilà. Si tu vas là où les gens, tu achètes une bière, les gens te regardent comme si... les gens te regardent comme si tu venais au paradis et tout ça. Bah, tu t'exposes. Mais le seul truc, c'est que
La Guinness qu'on fait au Cameroun l'a fait très mal à la tête. Vraiment pas. Merci Blanche, j'ai confiance en toi. L'alcool au Cameroun, on dirait que c'est une mauvaise qualité d'alcool. Peut-être c'est même ça qui tue les gens ici, là. Parce que moi, je ne bois pas trop. Hein. Faites très attention à l'alcool. Parce que le peu que je bois, j'ai mal à la tête. C'est un truc de malade, tu vois. Chaque fois que je bois, j'ai mal à la tête. Je me dis, la qualité d'alcool qui est fabriquée ici, là, est inquiétant. Je ne mens pas. Les gens, si tu viens boire comme ça tous les jours, tu peux t'en mourir. Ça peut te tuer. Moi, je vous le dis, parce que j'ai jamais bu l'alcool, ça me fait aussi mal à la tête qu'ici. Les Guinness, là, ils mettent quoi là-dedans? Pourquoi j'ai mal à la tête, moi? Et je bois pas trop, je bois 2-3 Guinness, j'ai mal à la tête. Ouais, il y a quoi, là? Virginie Conchap. Adama Conchap. Et la bouffe, il faut faire attention. Voilà. Et aux habitudes de là où... Si tu manges où tu n'as pas de problème, continue de manger là-bas. Moi, je ne mange pas chez les gens. Je mange chez personne. Même au tourne-dos, il y a les bons tourne-dos. Moi, j'aime bien. Il y a une maman qui fait à manger là. Moi, j'aime cette femme. Elle ne peut pas très bien. Elle est propre. Elle n'est pas chère. J'aime bien les midis manger chez elle. Cette femme, elle est à côté de ma boutique. Et tous les midis, je mange Non, moins de 1000 euros, Blanche. Ça veut dire déjà que l'hébergement, tu dormais chez vous. Si tu as moins de 1000 euros au Cameroun, c'est que tu as où tu dors. Parce que si tu vas aller payer un meublé, si tu payes un meublé, 1000 euros, c'est un séjour de combien? Une semaine. Ouais, une semaine. Parce qu'avec 1000 euros. Ça veut dire que tu n'as rien donné aux gens. Tu n'as pas dépanné les gens. Ici, les gens souffrent. 1000 euros, ça veut dire que tu n'as rien donné à personne. Parce que quand tu vas au marché, là, tous les jours, tu manges. Si tu vas, tu fais les restaurants, tu as été seul. Déjà, 1000 euros. Logement, ça veut dire que le logement, tu vivais en famille ou chez toi. Déjà. Maintenant, voiture. Si tu as une voiture, le carburant, c'est combien? Si tu prends même les motos, les trucs de moto là, les transports, si tu prends les transports, tu vas dépenser combien? Il faut mettre à 5000 par jour. Maintenant, le téléphone, c'est combien? Donc, ça veut dire que tu n'as pas dépanné les gens, ma personne. Tu n'as pas dépanné les gens. Damaris Ledio. Madame Damaris Ledio, bonjour madame. Je vous dis que je suis au Cameroun, je fais la publicité. Donnez-moi les contrats, j'ai plus l'argent. Regardez les publicités. Et même ces boîtes de nuit là, je leur fais la publicité. Ils ne me payent même pas. Partout, le Blue là, beaucoup de gens ne connaissaient même pas cette boîte là en diaspora. C'est moi qui fais la publicité du Blue, je fais la publicité de Maison H, je fais la publicité de One Rough Tough, tous ces trucs-là. Les gens, ils ne connaissaient pas trop. Parce que j'ai vu des Benguis, ils viennent ici, ils sont dans les tournes d'eau à 2 balles. Ils sont toujours dans les tournes d'eau. Ah. Moi, je fais la publicité de ces... Ils ne me payent pas. They don't pay me though. Donc, je pourrais également aller faire la publicité de vos trucs que vous avez ici. Payez-moi l'argent. Je ne fais pas la politique. De toute manière, je vais effacer le direct là, puisque un direct, on ne m'a pas donné les étoiles, je l'efface. Un direct où il n'y a pas d'argent, je l'efface. Je l'efface. Oh. Voilà, tu vois, Blanche, c'est pour ça. Mais au Cameroun, c'est pas, je vais te dire, aider les gens, c'est pas forcément les gens de ma famille. Il y a les gens qui souffrent. Hein. Parfois, je marche, je vois des gens, je vais quelque part, je vois des gens que je connais même pas. Je les vois un peu dans les galères, je dépanne des inconnus. Tu as dû vraiment attacher le cœur, hein, parce qu'aller au Cameroun, je peux pas aller là-bas vivre que pour moi. Je suis quelqu'un, je partage, même ma boutique là, je vous assure, il y a des gens, je les amène là-bas, je les offre des vêtements. Je les offre. Je ne connais pas voir. Même des petits vendeurs, là, quand j'achète peut-être quelqu'un qui vend les arachides, je lui dépanne peut-être 5000, prends, j'encourage. C'est ça qui finit même trop mon argent. Tu vois. Il y a les gens, ou soit ta famille, les gens, les moyens, ils ne peuvent pas. Il y a trop de souffrance.
autour des gens. Un benguiste, tu peux pas même aider les gens avec 1000 euros. Je te jure, non, non. Now. 1000 euros, tu débarques au Cameroun. C'est beaucoup trop peu. Quand tu vas dans une boîte de nuit, ça veut dire que tu es, mais Blanche, ça, tu es ma personne, mais... Donc quand tu vas dans une boîte de nuit comme hier, comme ça, tu ne dépannes pas les serveurs, tu ne... C'est pas que tu as l'argent, mais tu vois, c'est les gens qui travaillent. Tu les motives un peu, tu vois. Tu les motives. Moi, je le fais dans la discrétion. Quand je vais quelque part, je vois des gens. Les gens souffrent ici, hein. Et quand je vois ces gens, ils me montrent ma souffrance, les moments où moi j'ai souffert. Voilà. Quand je vois quelqu'un qui galère, je lui donne un petit billet pour l'encourager. Ça me prend des histoires de 10-15 000 par jour. Hein. Je rencontre que ça parce que il y a des bench cleaners parce que j'aime bien la moto, moi. J'aime bien la moto. J'aime bien la moto. Et il y a une application qui est fantastique au Cameroun, Yango, là, c'est trop bien, les gars. Pour prendre le taxi, tout ça, et les motos, je prends ça. Yango, où c'est Yango? Et on me dit que c'est les Russes qui ont ça. Les Camerounais n'ont vraiment pas de gros business ici. Voilà un truc, on dit que c'est les Russes qui ont ça. L'application, quand vous allez au Cameroun, téléchargez Yango. Voilà la publicité qui est faite même des gens là. Putain, je fais trop de pubs gratuits. Je fais trop de pubs gratuits. Téléchargez Yango. Ça vous permet de prendre un taxi, de prendre des motos. C'est comme Uber, c'est comme Citigo au Cameroun. C'est trop bien, sécurisé. Tu prends même la moto, c'est moins cher. Voilà un business que les Russes sont venus implanter au Cameroun, à Dama. Les Russes. Ce qui est suicide, c'est les Camerounais qui avaient ça. Partout au Cameroun, quand je vais prendre un taxi, je prends Yango. Je vais prendre une moto, je prends Yango. Voilà. Yango, c'est très bien. Téléchargez ça quand vous arrivez au Cameroun. Pour prendre tu peux prendre voilà, une voiture, c'est facile. Voilà les avancées qu'il y a au Cameroun, Yango. Voilà, les choses avancent quand même dans ce pays. J'ai vu un bel air du jeu à Bonamoussa, il y avait les jets d'eau là, c'était incroyable. Ça, c'est bien ça. Voilà. Ah ouais. Le Cameroun avance énormément. Il faut féliciter. Il y a des gens qui travaillent quand même. Le pays est bon. Mais moi, je dis ces vieilles maisons qui sont ici à Douala, là, il faut les gens qui ont les maisons là, vendez vos maisons. Voilà. Pour changer un peu le paysage de la ville. Ça ne sert à rien d'avoir une vieille maison en plein centre-ville. Bonjour, mon amie Sandrine. Mon amie Sandrine. Mon amie Sandrine, il faut que je t'appelle, tu me donnes même 100 euros là. Ton frère au Cameroun, c'est gâté. Oh. Maman, j'ai pris presque un mois au Cameroun. Je vais supporter ça. Je vais supporter un mois au Cameroun. Un mois au Cameroun. Adama. Astafurlah. Je suis encore à 6 jours. 6 jours. Non, Douala, je vous assure, je ne sais même pas ce qui peut me motiver de quoi Yaoundé. Moi, j'aime pas Yaoundé. Qu'est-ce qui va me motiver de quoi Yaoundé? Ils ont déjà arrangé l'entrée des villes. Parce que quand j'étais à la Yaoundé, la seule fois. Non, non. L'Europe est due, oui, mais quand tu viens en vacances, franchement, il faut mettre au moins... Il faut mettre un peu d'argent pour dépanner les gens quand même. Le niveau de vie de quelqu'un en Europe est largement supérieur à beaucoup de temps. C'est clair qu'il y a beaucoup d'argent quand même. C'est clair qu'il y a beaucoup d'argent, mais quand tu vas au pays, il faut être généreux. Vraiment pas. Mais moi, j'en fais tellement trop. C'est ça qui m'a même fini là. C'est pourquoi il avait dit à mon amie Sandrine de m'envoyer même 100 euros ici, si elle peut. Quand tu as la main... Et puis ça dépend, il y a des gens qui ont la main sur le cœur. Hein. Quand comme moi, je ne connais pas voir les gens souffrir. Hein. Je ne connais pas ça. Même les femmes qui sont ici... Là, ma Sandrine a fini avec moi. Février comme janvier. Non, février court quand même. Février court. Moi, c'est la générosité, mais ça rend pauvre d'être généreux, hein, vous savez. Hein. Ça rend pauvre d'être généreux. Quelqu'un qui donne est pauvre. C'est pourquoi vous me voyez souvent, je n'ai pas l'argent, parce que j'aide trop les gens. Les gens m'appellent, j'ai des problèmes. Même les fans, hein, il y a des gens qui me suivent, qui ont souvent des problèmes. Ils m'appellent, ils m'écrivent. Quand tu es généreux, tu vas être pauvre. Oui, pourquoi?
Ah ouais, bientôt mon déjeuner sera le tapioca, tant mieux. Hein. Si je pouvais me passer de la nourriture pour maigrir. Non, Sandrine, laisse ça. Sandrine, envoie 100 € à ton ami sommet. Ouais, Sandrine, envoie-moi 100 €. Ferme les yeux. Sandrine, tu dis que ouais, mon petit, mon ami est sommet du Camer. Je t'envoie 100 balles. 100 €, prends ça. Quelqu'un qui est généreux, tu ne seras pas riche. Hein. C'est clair. Les gens qui font fortune, c'est les gens qui ne te donnent rien. Ils ne te donnent rien du tout. Vous avez vu Eto. Eto a passé le temps à être gentil. Vous avez vu un immeuble Eto quelque part. C'est là qu'il dit même que les footballeurs n'ont pas l'argent au Cameroun. Je tourne la doigt là, je veux aussi un gros immeuble Samuel Eto. Je veux voir un immeuble, je ne vois pas. Le type là, peut-être, il n'a plus vraiment les dos. Hein. Il ne ment pas. Parce qu'ici à Douala, je voulais voir moi un immeuble 15 niveaux Samuel Eto. On a l'argent avec les immeubles ici, là. Je ne le vois pas. Tous ces footballeurs-là mettent les dos. Ils n'ont pas. Vous entendez les contrats 15 millions. Les gens dans le Cameroun, ils ont l'argent plus que les footballeurs. Ils ont même l'argent plus que le président de la République. Je ne vous mens pas. Parce que les immeubles que je vois pousser ici, là. Aïe, 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 aïe. Les maisons qui poussent à Douala, les immeubles. Vous êtes en Beng. Vous n'avez pas été riche. Hein? Aller travailler pour 2000 €, 2500 €. Ça ne peut pas te donner l'argent des gens ici. Il faut seulement... Oui, oui, oui. Non, c'est pas que les gens, c'est moi-même. Quand je vois les gens, le cœur que j'ai ne va pas m'enrichir. Le cœur que j'ai ne peut pas m'enrichir parce que moi, je suis très généreux. Et c'est pourquoi les gens me donnent. Les gens me donnent aussi beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui me dépannent. Hein. Les gens me donnent. Je bénéficie de la générosité des autres et moi, je fais pareil. Voilà, moi, j'ai des gens ici qui me soutiennent. Il y a des gens ici qui me disent du Cameroun, voilà, je t'envoie un petit truc, vas-y, qui sont comme ça. Et même les femmes, il y a des femmes que c'est leur nature. Et moi, j'aime bien, il y a des femmes qui sont de nature généreuse. Ce n'est pas qu'elles ont beaucoup. Parce qu'il y a des femmes qui ont même beaucoup d'argent et donnent rien aux gens. Elles sont radines. Oui, très radines. Il y a des femmes comme ça, elles ne donnera jamais son argent. Voilà. Mais il y a des femmes généreuses qui aiment partager, qui ont l'instinct maternel. Elle ne mange pas seule. La femme doit être honorée pour ça, pour sa largesse. Femme large. Mais il y a aussi des femmes, c'est parce qu'elles n'en ont pas. Elle veut bien donner, mais elle n'a pas. Franchement, je comprends toutes les... Il y a les gens qui veulent être généreux, ils veulent être gentils, mais ils n'ont pas. They don't have nothing. On a fait les commentaires, ça a bouffé tout mon crédit là. Le crédit au Cameroun. Le crédit au Cameroun. J'ai mis un forfait là, 30 gigas. Les gigas du Cameroun. La téléphonie au Cameroun bouffe l'argent des gens. C'est un truc de malade. Il faut qu'on tape ces gens-là et qu'ils essaient de baisser un peu leurs histoires là. Comme ils voient les immeubles, ils voient les gens ont l'argent partout. Ils augmentent la téléphonie, les téléphones. C'est cher, c'est cher. C'est un truc de malade. Bah, je te dis, Sandrine, moi, c'est ça. Il va vous dire quelque chose. Hein. Même les vêtements, là, je ne connais pas moi entasser les habits. Quand tu viens chez moi, tu veux quelque chose, je te donne seulement. Je vous assure. Je suis arrivé chez Cameroun, je n'ai même plus de vêtements. Est-ce que vous savez que j'ai acheté seulement? Est-ce que vous savez que je me suis seulement ravitaillé dans ma boutique? Je suis arrivé ici, les gens ont tout pris mes trucs. Même en chaussures, je me suis ravitaillé dans ma boutique. Hein. À donner, prenez, prenez. Prenez, prenez, prenez. Je fais que ça. Donnez, donnez. Voilà le japap. Il y a quel japap sur la toile? Ah ouais, blanche, c'est ça. Mais il faut... Moi, j'ai dit aux gens, les gens qui veulent faire une petite activité au Cameroun, là, gars. Marie-Jolie, tu me demandes si les trucs du CED, là, est-ce que moi, je commente l'actualité là sur ma page? Je ne commente pas. Il y a les pages qui commentent, qu'on les a donné l'argent pour parler de ça. Moi, ça ne me regarde pas. Je suis au Cameroun pour m'amuser.
Je suis au Cameroun pour m'amuser, je m'amuse. Je ne suis pas dans ça. Ce n'est pas par peur, c'est que je m'en bats les couilles. Je veux que la justice soit rendue pour ce garçon. Oui, que la justice soit rendue, mais moi, je ne me mêle pas des à côté. Parce qu'il y a des gens qui se comportent là comme si on les a donné de parler. Moi, je ne suis pas là. Si c'est à la justice de faire son travail et à livrer aux Camerounais des gens qui les commanditaires. Je ne suis pas là pour les attaquer à la cour des gens. Faites pas ça. Voilà. Vous allez venir, vous poussez les gens à parler. Allez, allez, il y a les blogueurs là, on les a donné l'argent pour parler. Il faut aller régler ça avec eux là-bas. Et on les a donné l'argent pour parler. Moi, ils ne parlent pas. Moi, j'ai mes fans, on parle du Congo ça. Ma boutique est située au pont Bagna. Il y a le pont Bagna, c'est à droite là, je te jure. Je suis même en train de vouloir... Je pense qu'il va même faire un salon de coiffure. Je suis en train de vouloir même transformer ça en salon de coiffure. Non, Marie-Jolie, je ne suis pas dedans. Je ne donne pas les... Ça ne me regarde pas. Un garçon a été tué là, que justice lui soit rendue. Moi, je ne suis pas là pour dire que ce n'est pas tel. C'est la justice du Cameroun de faire son travail. Franchement, je ne donne pas... Je ne communique pas sur ces histoires-là. Tant que la justice n'a pas décidé que c'est tel. Mais j'ai pitié quand même des gens qui sont en train de faire le cinéma sur l'histoire. La justice n'a pas encore parlé, ils sont là en train de se morfondre. Franchement, vous faites honte au bloc camerounais. Taisez-vous. Taisez-vous. Laissez que la justice travaille. Commencez pas à venir naguer la mémoire de ce garçon. Venez pas gâter le deuil de ce gars. Soyez un peu des hommes. Moi, je vois des gens qui s'agitent là, franchement, ils font comme si... Vous êtes qui, vous? Hein? Vous avez vu les images de la mort de ce garçon? Vous avez... Hein? Voilà, il disait que nous, on est dans nos commentaires. Nous, là, nous, les Ducamériens, les gens de Ducamériens, on est dans nos commentaires. Voilà, je ne communique pas. Il faut arrêter la mendicité. Il faut que les gens travaillent. Moi, je préfère mendier. C'est-à-dire que je préfère demander à mes fans, là, donnez-moi comme ça. On va dans nos commentaires, notre Congo, ça. Les gens me dépannent, les gens m'envoient les étoiles. Mais je ne veux pas aller prendre l'argent pour venir chanter les louanges de quelqu'un. Je ne fais pas ça. Voilà, j'ai mon Dieu qui est là-haut. J'adore Dieu, n'adore pas l'homme. Merci beaucoup, Agnès, Annie. Oui. Tu ne peux pas venir être blogueur pour chanter le nom de quelqu'un tous les jours. Tu me donnes la respiration. Non. Ça, c'est un degré de mendicité que je suis pas là. Je ne fais pas ça. Quand il y a mes gens qui me donnent mes étoiles ici, quand ils me donnent, je dis merci. Voilà, parce qu'ils aiment mon actualité, ils aiment ce que je fais. Ben, merci. Merci. Vous voyez un peu. Mais quand à être là tout le temps, les gens sont impliqués dans les choses, vous venez... Hein, vous êtes là, vous chantez que ce n'est pas tel. Aucun blogueur n'est le juge. Tant que la justice du Cameroun n'a pas dit que c'est tel, je communiquerai sur ces choses-là quand la justice quand on aura condamné quelqu'un. Pour l'instant, ça ne me regarde pas. Mais, très honnêtement, de tous mes voeux, je voudrais que les gens qui ont ôté la vie à un garçon pour rien, qu'ils soient arrêtés. Voilà. Merci, Marie-Jolie. Déjà qu'ici au Cameroun, la vie même, les gens meurent même de diabète, les gens meurent des maladies. La vie même te tue ici, là. Pourquoi quelqu'un va venir encore te tuer? Nous avons un très beau pays où les gens se battent. Gagnez de l'argent honnêtement. Ne gagnez pas l'argent malhonnêtement et après vous venez chercher à, je sais pas moi, un peu, voilà, le cœur du bandit qui bat. Quand tu sais que tu gagnes, voilà ma blanche ici qui a dit qu'elle gagne ses 1700 tous les mois. Quand tu as ton argent qui est clair, est-ce que tu as un problème? Tout ça même, c'est parce qu'au Cameroun, on a laissé les gens s'enrichir. Il faut depuis, moi je demande ça au gouvernement d'enquêter sur l'argent de tout le monde au Cameroun. Voilà, je demande que, parce qu'on a laissé faire, on a laissé les gens s'enrichir n'importe comment dans ce pays. C'est pourquoi les gens, il y a la jalousie, il y a l'état des trucs, qu'on contrôle tout le monde qui est riche. Tous ces immeubles, tous ces enrichissements-là. Il faut contrôler tout le monde. Sinon, ça va arriver comme ça de toujours douter de l'argent des gens. Dans un pays, quand les gens sont riches, on cherche à savoir où ils prennent l'argent. Parce qu'on sait se moquer des pauvres au Cameroun. Donc, il faut qu'on sache où les gens prennent l'argent. Parce que les amis, quand tu arrives ici au Cameroun, tu es bluffé. L'argent que les gens ont ici, là, tu peux pas être en bain.
Tu ne peux pas être en Europe, tu as l'argent des gens au Cameroun. Tu es fou, tu ne peux pas. Même pas en rêve. Et beaucoup de gens en Europe qui viennent construire les maisons, c'est des prostituées. Hein. Une fille qui travaille, va ma soeur, qui a 1700. Parce qu'elle va prendre l'argent pour avoir 100 000 euros pour venir construire la maison au Cameroun. Elle va peut-être prendre son crédit de 20 000, 25 000. 1700 euros avec tout ce qu'elle a comme dépense. Comment elle peut mettre 500 euros de côté? Disons-nous la vérité, il y a des gens qui sont dans les faux trucs. Parce qu'il y a aussi les Camerounais en Europe qui font le faux. Ils créent une société, après ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne payent pas. Les Camerounais, en fait, qui sont riches à l'étranger, beaucoup, ils ont ramené le faux là-bas. Quand un Camerounais a une société en France, il jongle les impôts, il ramène le faux là-bas. C'est pourquoi il y a aussi un enrichissement des gens de la diaspora bestial. Il ne déclare pas grand-chose. Mais il fait l'argent derrière. Il n'y a aucun... Hein? Non, je ne suis plus là. Voilà. Que quelqu'un qui travaille normalement en Europe, là, tu vas prendre l'argent pour venir montrer l'argent ici. Tu vas tag les dos. Même si tu gagnes 2000 euros par mois, des salaires en Europe, comment peux-tu, tu vas faire comment pour rivaliser un petit commerçant de Mbopi, un petit commerçant du marché central, tu ne peux pas le rivaliser. Il dit que si ton salaire, c'est 2000 euros en France, tu ne peux pas parler devant les gars là. Il faut laisser les benguistes qui viennent ici, louent les voitures, montrent l'argent, mon frère. 2000 balles. Tu gagnes 2000 euros, ça fait 22 000 euros par an. Tu as 22 000 euros par an. Ça, c'est ce qu'un commerçant gagne par mois au Cameroun. Ton argent là par an, 22 000 euros. Un commerçant, il tape ça chaque mois. Il fait ça chaque mois. Comprenez un peu. Le pays, ici, il y a l'argent ici. Oui. Le gars de Mbeng, qui a 2000 euros, et n'importe qui n'a même pas 2000 euros. Moi, j'ai plus de 2000 parce que j'ai des revenus sur Facebook. J'ai des revenus sur Internet qui font que je gagne plus de 2000 par mois. Parce que ce n'est pas donné 2000 euros. Hein. Voilà. Un gars qui gagne, tu gagnes 2000 euros en Europe. Les gens sont... Après, les gens... Ils vont dire que c'est qui donne l'argent aux gens en Europe, c'est aussi la magouille. Tu vas voir une femme qui a un salon de coiffure. Elle déclare quoi? Elle a des employés qu'elle n'a pas déclarés. Être riche normalement, même en Beng, vous n'êtes pas les gars. Tous tu vas voir un gars. Même les Camerounais qui ont les restaurants, les activités, ils sont toujours dans le faux. Quel restaurant camerounais emploie les gens normalement? Quel restaurant? Ils vont prendre les gens au noir pour travailler, ils font l'argent derrière. Tu vas voir dans un restaurant, hey, les gens ils ont coupé la lumière. Ils ont coupé la lumière. Je n'ai même pas chargé mon téléphone. Ils ont coupé la lumière. Ah. Putain. J'ai fait l'erreur de même pas charger mon téléphone. Ah, la coupure. Oui. Donc, quand vous voyez un gars même qui a une société en Europe, là, il est dans le faux jusqu'à ses plus bons, les gars. Il est dans le faux. Les gars, les gens, toutes les filles qui travaillent dans les restaurants à Paris, des Camerounais, là, c'est au noir, c'est au black. Parce que donner un salaire de 1500 euros à quelqu'un, tu ne peux pas. Regarde toutes les activités. Donc, je suis en train de vous expliquer que même quelqu'un de Mbenké est lourd, il est dans le faux. Même quelqu'un en Europe qui est riche, il est dans le faux. Il est à feu dans le faux pour être riche. Une femme qui gagne 2000 euros par mois. Parce que quand tu gagnes déjà 2000 euros, tu peux même pas t'azader à aller demander une maison sociale. Et HLM. Tu vas demander un HLM. C'est les gens qui gagnent, qui sont dans les situations précaires. Donc 2000 euros, ta maison va coûter 800. Ta maison, tu payes la maison peut-être à 800 euros. Il te manque 1200 euros. 1200. Tu as peut-être 200 de carburant. Ça fait 1000. Maintenant, il y a les enfants, il y a tout dedans. Il y a tout ça là-bas dedans. Tu vas aller faire une cotisation de 500 euros. Tu vas garder peut-être 500. Difficilement 500. 500 en 12 mois, ça fait 6 000 euros que tu vas mettre de côté. 6 000 euros. Ouais, beaucoup sont ingénieurs. Ouais, il y a des ingénieurs. On peut calculer, un ingénieur vit bien. Le rythme de vie de l'ingénieur est élevé, gars. Voilà, donc,
Le gars de 2000 euros là, qui paye la maison à 800 balles, 800 euros. De toute manière, le meilleur secret de bien, c'est vivre à deux. Tu es seul, tu lis l'heure. Quand dans un salaire, tu payes le loyer, toi seul, tu lis l'heure. C'est pourquoi il dit à certains bordels là que quand vous sortez avec un homme, tu dis que lui paye tout, il paye tout, il paye tout. Vous tuez le gars. Normalement, la meilleure vie en Europe, c'est une vie de couple. Vous êtes à deux salaires. Tu gagnes 2000. Ta femme gagne même 1500, ça fait 3500. Vous organisez avec. Mais quand vous commencez à faire des projets et que vous devez vous séparer, c'est très compliqué, les gars. Tu commandes donc à payer la maison avec l'anga. Vous avez 3500. Tu as 2000 à 1500. C'est facile de payer la maison, c'est facile d'avancer. Mais puisqu'il faut prévoir la séparation, parce qu'en Beng, les relations, on se sépare vite. Et les femmes sont trop bêtes en Europe. Tu vois, tu es là avec un homme, vous êtes dans les projets, parce que le gars ne te bina pas bien, pour des motifs bidons. Parce que la relation en Europe, c'est plus seulement les sentiments, c'est le partenariat. Ta femme, c'est ta partenaire, ton homme, c'est ton partenaire. Donc, tu ne peux plus quitter un homme à cause du sexe qu'il ne tout pas bien. Ça, c'est les folies. Parce que l'Engal, elle fait ça, elle a trouvé un homme, elle est bien avec le gars, à cause des deux petits détails. Deux petits détails. Tu quittes le gars, et après, tu vas te retrouver seul. Tu vas voir, elle est en difficulté. Tu as quitté un gars avec ton partenaire. Maintenant, tu es seul là. Tu es seul. Ton niveau de vie baisse. Vous deux aviez l'opportunité. Blanche, c'est ça. Quand tu prends un crédit, ma chérie Blanche, quand tu prends un crédit immobilier, tu comprends. Tu prends un crédit immobilier, tu es en train de payer pour 30, pour 25 ans. Parce que tu es en train de me dire que quand tu vas finir le crédit, la maison, tu vas attaquer le projet. Ma chérie, tu auras 60 ans. C'est à 60 ans que tu vas encore penser qu'il faut encore une maison ou quoi que ce soit. Le crédit immobilier, c'est une dette, c'est un autre truc. Parce que tu ne peux même pas t'engager maintenant à entreprendre. Tu es serré. C'est pas que tu payes ton crédit. Voilà, c'est bien ça, Damaris. La vie de couple, hein, la solution pour une femme qui s'en sort pas, c'est de trouver un gars, ils se battent ensemble. Mais quand tu vas trouver le gars là, il faut aussi que tu sois dans les conditions de comprendre qu'il est important pour toi et de le respecter. Moi, j'ai plus de 3000 euros seul. Mon niveau devient mieux que les couples du cas. Ouais, bien sûr, c'est possible. Mais non, avec 3000 euros, ma chérie, tu peux. Mais 3000 euros, si tu étais aussi avec un homme, ce serait pas mal. Hein. Mais il y a aussi un danger en Europe. Si vous allez me finir le crédit ici, alors qu'il voulait qu'on cause. Il voulait bien qu'on cause, mais le crédit, putain, ça me coûte trop cher. Il n'y a même pas quelqu'un qui est gentil là, du cas, je t'envoie un petit 100 euros. Ça me fait un sacré bien. Les followers. Celui qui est gentil me dit, j'envoie le nom, il m'envoie même 100 euros. Je demande à mes followers. Non. Mais une femme aussi qui gagne beaucoup d'argent, c'est un danger, gars. Toi qui gagnes par exemple 3000 euros, ma puce, 3000 balles. Le gars qui vient dans ta vie, là, il ne faut pas qu'il vienne te gêner. Faites-vous conseiller. Faites-vous aussi conseiller. Parce qu'une femme qui gagne aussi beaucoup d'argent, elle peut se retrouver dans une relation où on la sobre. Parce qu'à 3000, tu vas te trouver avec un vigile, un Thomas Kono. Il gagne 1400 euros. Mais est-ce que tu vas t'engager à faire les projets avec un homme qui gagne peu? Les projets de maison, est-ce qu'il va faire l'homme en fait? C'est aussi un danger pour la femme. Et beaucoup de femmes se font berner avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui est véridique. Toi, une femme qui gagne 3000, tu sois avec le vigile, le gars qui fait le Thomas, il a 1400. Mais comment tu t'engages? Parce que on n'est jamais sûr en Europe dans les mariages. On n'est pas sûr. Tu peux commencer les trucs avec un gars là, il te quitte demain. Il te quitte demain. Donc la femme doit être très prudente. Vous savez que j'aime beaucoup... Vous savez que j'aime trop les femmes et je défends les femmes. Je défends les femmes. Mais je dis à la femme d'être prudente. Voilà, Marie-Ange dit il doit gagner plus que toi. Mais si toi, tu fais seulement le calcul de trouver l'homme qui gagne plus que toi, donc tu cherches que l'intérêt. Est-ce que tu cherches l'homme parce qu'il gagne plus que toi? Non, ma chérie. Là encore, c'est un problème. Tu es plus en danger, Marie-Ange Foyou. Tu es plus en danger d'avoir une relation. Là, tu vas te retrouver dans les choses que tu contrôles, les petits gars qui n'ont rien. Si tu mets une mesure, il veut un gars qui gagne. Il gagne plus que moi.
Ma chérie, tu peux chercher l'homme là longtemps. Parce que le gars qui gagne plus que toi aussi, il peut te voir, ton salaire là aussi peut lui faire peur. Donc la femme qui gagne beaucoup d'argent est même plus en insécurité dans les relations. Voilà. C'est pourquoi les femmes là, vous finissez toujours par prendre un gars, il n'a rien, tu pines, tu laisses. Tu prends l'autre, tu pines, tu laisses. Je vous assure. Je vous assure. Que dit mon amie Blanche? Je peux revendre ma maison, acheter un appartement et rester. Me faire un bel appartement au pays. Ah, l'intérêt, comment? Alors que j'ai 3 000 déjà. Ah non, non, non. Tu gagnes 3 000 euros. Tu gagnes 3 000 balles, ma puce. Tu as envie déjà, parce que je connais les filles camerounaises avec les projets. Quand une femme camerounaise gagne les dos, qu'est-ce qu'elle fait? Tu es déjà en train de te dire que toi-même, tu es en train de vouloir. Parce que c'est difficile, hein. Moi, je dis, les gars qui se mettent avec les femmes camerounaises, c'est compliqué. Tu veux te mettre en couple avec une gars qui a les projets de construire sa maison, qui a les projets d'acheter ça. Elle est en couple avec toi, mais elle a ses projets à elle. Frère, ça, c'est pas une relation. Parce que dans une relation, on fait les projets ensemble, on prend le risque. On voit un homme, dit c'est mon homme, et on fait les projets ensemble. Mais le danger, c'est que tu vas te mettre avec lui, vous allez faire des projets ensemble, il pourra te quitter. C'est pour dire quoi? Il faut être sûr des sentiments. Avant de te mettre avec quelqu'un, il faut être sûr que tu le connais. Il n'y a pas le hasard, il n'y a pas le tester. Tester, il n'y a pas le tester machin. Voilà, Blanc disait que après elle peut revendre ta maison. Ma chérie, tu es engagé. Tu es engagé dans une dette. Donc, là où tu es là, tu ne peux même pas prendre un autre crédit peut-être pour entreprendre. Tu es condamné à rester dans la précarité, c'est-à-dire dans tes 1700 et payer tes crédits et vivre. Tu ne peux même pas prendre le risque, par exemple, de faire une autre activité qui... tu n'es pas dans la position de prendre un risque pour entreprendre. Tu peux pas prendre le risque parce que tu es engagé. C'est ça le problème des crédits machin là. Des crédits immobiliers là. Parce que là, ça t'engage pendant longtemps. Et tu ne te vois plus toi en train de demander un crédit, par exemple, pour faire un business, pour entreprendre. Tu sais, Blanche, un business, ça peut te rapporter plus que ton travail. Un business, ça peut te rendre autonome. Travailler moins, avoir ta société. Tu vois. Tu peux être là, tu crées ta société de ménage dans ta ville. Oui, tu crées une petite société de ménage, tu as tes clients, tu gagnes 5 000, 10 000 euros. Parce que tu ne peux pas te limiter à ce salaire. Il ne faut pas se mettre des limites. Ah ouais, voilà, ton homme et toi, ça va, tu es avec un homme, tu n'es pas seul, ça va. Tu es avec un homme. Tu vois qu'avec l'homme là, vous avez la maison, vous avez une maison et tout ça, vous avez des projets. Ah oui, oui, oui. Ben, l'Europe. Et le truc des Ngala, quand vous avez fini alors de programmer, d'acheter les maisons, d'acheter les trucs. Maintenant, vous partez chercher l'enfant, chercher mon enfant. Donc, l'homme t'essaie seulement d'avoir l'enfant. Est-ce que le gars a les problèmes? Tu vas faire l'enfant avec lui là. Tu vas laisser tous tes biens à l'enfant, à son enfant. Non? Hein? Voilà, quand tu vas faire l'enfant avec quelqu'un là, pas tu vas mettre son nom, le nom du père. Tu vas construire les maisons. La femme doit être protégée. La femme doit travailler un homme. Quand je vois même les gars avec les projets, j'ai 2 maisons. Une femme parle de projet comme si elle était un homme. Adama. Ma chérie, fais-toi un mogou, fais-toi. C'est-à-dire, c'est beau la femme avec quelqu'un. Laissez-moi les histoires de je suis femme seule, je suis femme triste. Vous êtes des femmes tristes. C'est les histoires là, des femmes seules, femmes machin là. C'est très beau quand tu es dans un couple avec quelqu'un que vous aimez. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. Mais je vous dis, c'est demain. Moi, je donne le respect à tous les gars qui ont les femmes en Europe. Hein. La femme camerounaise, elle a plus de projets que toi, je suis désolé. La femme camerounaise, toi, tu es un homme, tu as les projets que je vais fonder ma famille. Elle-même veut fonder sa famille. Mon frère, il y a le duel dans la maison. Le duel. Il y a le duel. Tu es en couple avec une femme. C'est toi, c'est même pas toi l'homme. Tu n'es pas l'homme dans le mariage.
Blanche, tu es une femme de poigne. Ne reste pas limité seulement à ce que tu gagnes. Tu peux essayer d'entreprendre. Tu es dans une ville, je ne connais pas laquelle. Essaie de t'imaginer que tu peux faire autre chose à côté. Parce qu'un des moyens aussi de l'enrichissement, c'est tout un parcours. Être riche, si tu te limites à être salarié, tu ne peux pas être riche. J'invite les femmes aussi à essayer d'entreprendre. C'est pourquoi je vous dis, essayez d'acquérir des compétences. Parce que pour entreprendre, il y a des choses, même la couture, hein, au lieu de passer des heures sur Facebook, tu peux te former en couture. Quelque chose que tu ne faisais pas. Tu peux même te former, tu peux apprendre quelque chose. Même si tu as 45 ans, tu peux dire, je vais me mettre à la guitare. Hein, je vais me mettre au piano. Tu te formes à jouer du piano. Parce que Facebook, ça vous tue. Apprenez des nouvelles compétences en vous temps libre. Facebook, ça, moi, je suis parce que je suis blogueur. Hein. Soyez sur les pages des gens qui vous instruisent, qui vous apportent quelque chose. Voilà, donc essayez d'acquérir de nouvelles compétences. Quand tu es un salarié, essaye de penser que je peux ouvrir ma société. Et pour ouvrir une société, il faut avoir des compétences. Tu les cherches. Voilà, tu peux être dans une petite ville. Voilà, tu te proposes de donner des cours de répétition. Tu ouvres même une petite société de répétiteurs. Tu ouvres une société, c'est toi qui envoies. Tu as 6 personnes. Tu crées une petite structure pour faire des répétitions aux enfants. C'est toi qui délègues. C'est les compétences, des petits trucs qui peuvent te sortir du cadre de salarié comment je dis, entrepreneur ou entrepreneuse. Voilà, des petites belles idées. Comme ça, ne restez pas seulement sur le salaire. Tu peux faire autre chose qui te paye. Tu peux être une femme d'affaires. Mais tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire? Normalement, on devrait avoir des forums dans lesquels on parle de ça. On donne des idées aux femmes. Parce que beaucoup de gens pouvaient être des chefs d'entreprise, mais elles sont restées uniquement concentrées sur le salariat. Le salariat, c'est la pauvreté. Attendre 30 jours pour qu'on te paye, c'est la pauvreté, je vous jure. Voilà. Tu peux être une femme, tu te décides d'ouvrir une entreprise. L'entreprise, c'est pas seulement le commerce. Je vais vous donner une petite idée. Il y a des enfants, il y a des zones où il n'y a pas de répétiteurs. Tu crées ta structure de répétiteurs. Voilà. Les enfants qui ont besoin de répétition, c'est ta structure qui envoie. Tu envoies quelqu'un aller là-bas, c'est 15 € de l'heure. Toi, tu as ta part dedans. Au fur et à mesure, tu vas voir quelque chose que tu ne connaissais même pas. Tu ne connaissais même pas ton domaine, mais toi, tu as la société, même si tu es analphabète, même si tu ne sais pas lire. Vous voyez bien qu'au Cameroun, des hommes d'affaires, ils ont des collèges. Ils ont des collèges. Pourtant, ils ne savent pas lire. Le business. Voilà les amis, c'était un petit direct comme ça. Je vais quand même l'effacer parce qu'il n'a pas été récompensé. Vous n'avez pas aimé. Vous n'aviez pas aimé le live. Mais gardez les idées que je vous ai apportées dans ce direct. Gardez les idées. Ne restez pas seulement sur ce que vous gagnez à la fin du mois. Ayez des réflexions sur l'entrepreneuriat. On commence à être riche quand on a une société, quand on a... Tu ne peux pas être salarié, tu rêves d'avoir beaucoup d'argent. C'est ton patron qui a l'argent sur toi. Toi aussi, tu peux être une patronne. Et les filles. Voilà, je suis dans l'art. Si quelqu'un... Voilà, Blanche. Voilà, tu t'es fixé les limites. On ne peut pas dire... On ne peut pas te contrarier. Voilà, ça y est que tu t'es limité. Mais il ne faut pas se mettre des limites. Ce n'est pas cette mentalité que tu peux transmettre à tes enfants. Parce que ce que tu es, tu vas le transmettre à tes enfants. Dis à tes enfants, ne se fixe pas des limites. On est dans un monde dans lequel on a besoin d'argent. L'argent, c'est important. Tu comprends? Tu auras besoin d'envoyer tes enfants dans les grandes universités. Ne te fixe pas les limites. Ne pense pas comme ça. Ne te dis pas, je me limite à gagner ça. Non, tu as besoin d'argent. Parce que tes enfants, tu as besoin de leur faire vivre une belle vie. Ça fait plaisir de faire profiter de la belle vie à ses enfants. Je ne peux pas vous mentir. Voilà. J'aurais aimé être ici au Cameroun avec mes enfants et tout ça. Mais franchement, ça coûte cher. Et le fait aussi d'être avec les mères, que c'est compliqué. C'est bien d'avoir l'argent, tu fais plaisir aux gens. L'argent, parfois, c'est même pas pour soi. Il ne faut pas se mettre les limites.
à gagner peu. Et il faut transmettre à ses enfants une mentalité de gens qui ne se bloquent pas. Tu comprends? Voilà. C'est pourquoi nous, on nous appelle toujours les paresseux pour ça. Parce que nous, on se contente du peu. Tu vas voir un doigt là, il a ses 3 maisons là, il a ses 3 studios là, on lui donne 150 000. Il ne se gêne pas. Hein? Il ne se gêne pas. Alors qu'il peut réfléchir, qu'il peut casser une des maisons, il met l'immeuble là-bas. Ce n'est pas son problème. C'est ça. C'est tout l'esprit quand même d'un quoi là. Tu crois, si tu te places des limites. Non. Quand tu es un employé dans une société, il faut te dire que tu seras patron. Parce qu'il faut te dire que ton patron profite sur toi. Le patron n'a aucun sentiment pour son employé. Il n'a pas de sentiment. Tu es là pour l'enrichir. À un moment, il va falloir que toi, tu t'enrichisses. C'est ça. Un patron, ton patron est là pour t'exploiter. Tu travailles, il devient riche. Il achète les voitures avec ton travail. Il achète les maisons avec ton travail. À un moment, tu te dis non, ça ne va pas durer longtemps. C'est pourquoi dans une société, quand on voit que tu veux déjà commencer une activité ailleurs, on commence la jalousie. Tu vois un peu, non? Ouais, quand on voit que tu veux déjà... Les patrons, ils n'aiment pas ça. L'employé qui veut déjà avoir les dos, là. Non, ils n'aiment pas. Voilà. Quand tu les dis, quand tu es compétent dans une société et que tu veux te barrer, le patron, ça l'énerve. Tu vois? Ça l'énerve pourquoi? Parce qu'il sait qu'il perd quelqu'un qui lui donnait l'argent. Ce n'est pas les sentiments. Restez pas dans une société avec les sentiments. On te paye mieux, tu te barres. Voilà. Le patron n'est pas là pour t'aimer. Il est là pour profiter de toi. Le patron est là pour profiter. Donc, il achète les nouvelles voitures tous les jours avec ton travail. Tu comprends? Il te paye les miettes. Un patron te paye toujours les miettes. Le patron n'est pas là pour te partager. Il ne partage pas ses gains avec vous. Hein. Donc, quand un patron te donne 1700, là, donc ton travail, c'est au moins 20 000 euros. Ton travail, c'est 20 000. Tu travailles par mois 20 000. Et il te paye 1700. Voilà. Le patron n'est pas là pour tes beaux yeux, pour tes belles fesses. Il est là pour t'exploiter. Quand tu vois sa voiture, la voiture d'un patron. Un employé, tu ne peux pas acheter la voiture du patron. Le patron s'assoit dans le bureau et toi, tu bosses pour lui. Donc, à un moment, tu te dis non, ça ne va pas durer longtemps. Moi, je veux encourager les gars à penser comme ça. À un moment, ça ne va pas durer comme ça. Voilà. Le patron est là pour t'exploiter. Donc, il est là, il dort tôt. Tu dors tard. Il se soigne bien. Donc, il vit mieux que toi, en fait. Et c'est toi qui le fais vivre mieux que toi. Ça doit te révolter. Tu dois travailler temporairement pour quelqu'un. Pas pour longtemps. Oui, tu travailles. Le patron fait vivre sa femme. Il achète des sacs et met ça à sa femme avec ton travail. Il achète les nouveaux sacs. Ses enfants sont là dans les belles voitures. Sont dans les grandes... C'est avec ton argent. C'est toi qui travailles là. Donc, à un moment, tu dis non, moi-même, il faut aussi être patron. C'est ça l'argent. Sur ce, bonjour mes amis. Voilà, si quelqu'un qui a suivi ce direct a aimé votre blogueur au Cameroun, voilà. Je fais beaucoup de dons ici. J'ai besoin d'être soutenu. J'ai besoin d'être soutenu, pas des volontaires. Donc si tu aimes mon actualité, tu m'aimes bien, tu m'envoies un eBay. Voilà, tu m'envoies même 100 euros, 50 euros, ça va m'aider ici, là, pour aider les gens. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas la mendicité, parce que ce n'est pas vous qui avez payé mon billet d'avion pour venir ici. Ce n'est pas vous qui avez payé l'hôtel. C'est tout simplement un soutien. Vous comprenez? Voilà, les conseils que j'ai donnés ici là aux femmes, ayez l'esprit d'entreprendre. Le salariat, c'est la précarité. Restez sur le salaire. Non. Ayez des forums de réflexion sur l'entrepreneuriat. Le Congo, ça là, dis donc. Bisous, hein. Au revoir.